Bienvenue dans la masterclass Ascension. Tu es là pour vivre ton ascension dans ta communication. Tu es là pour vivre le all-in. Parce que oui, vivre ton ascension passe par être dans ce all-in. Et c'est exactement à ce moment-là que tu vas révolutionner le monde. Aujourd'hui, avec cette masterclass, mon ambition est juste folle. Mon goal est que, au 15 septembre 2025, tu m'écrives pour me dire « Émilie, je viens de vivre 4 mois extraordinaires. Pendant 4 mois, j'ai écrit mon premier best-seller. J'ai vécu ma best life. J'étais là tous les jours en train de me poser sur ma terrasse avec le soleil, mon thé, mon café. Et j'ai écrit mon premier best-seller. Émilie, dans 2 semaines, je pars à Berlin. Oui, Berlin, je pars à Berlin. Pourquoi Berlin, je sais pas, mais j'ai été invitée pour un putain de sommet avec d'autres femmes leaders. Et oui, je vais parler de ma révolution, de ma vision unique, de ma vision disruptive. Et là, tu sens, tu vois ce feu, cette excitation. Tu crées des choses extraordinaires, voire même inimaginables, parce que tu as décidé de vivre ton ascension. Tout part d'une décision. Et oui, j'ai aussi envie que tu me dises que tu reçois une tonne de messages de tes clientes qui vivent aussi des choses de dingue. Parce que oui, quand tu vis ton ascension, évidemment que ça impacte ce que tu vis avec tes clientes. Parce que quand tu vis ton ascension, tu viens aussi connecter avec des clients, j'ai envie de dire de rêve, ces putains de clients qui sont alignés à qui tu es aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot aujourd'hui, parce que quand tu vis ton ascension, tu le vis en fonction de qui tu es aujourd'hui. Donc c'est non négociable. En entrant dans cette masterclass, tu choisis de vivre cette ascension. Et si tu sens l'appel à le dire à voix haute, dis-le. Dis-le que tu le choisis, que tu le décides. Tu l'ancres avec moi, même si je ne t'entends pas. Dis-le. Sens-le dans ton corps. Tu es là pour vivre l'extraordinaire. Tu es là pour kiffer. Tu es là pour créer ta révolution. Et je t'invite vraiment à prendre quelques instants pour fermer les yeux et le sentir dans ton corps. Sens ton ascension. Sens ce que tu vas vivre dans ta communication. Sens ce que tu vas créer. Et laisse-toi porter justement par cette énergie de l'ascension. Peut-être que même il y a des choses qui te viennent. Peut-être que tu te vois justement le 15 septembre 2025. Peut-être que tu as des mots aussi qui te viennent, des idées d'action. Vraiment respire dans ton corps et respire avec cette énergie, l'ascension, l'énergie de l'ascension. Et savoure aussi ce moment. Savoure que oui, tu vas créer des choses de dingue. Même moi, je serai surprise quand tu m'écriras le 15 septembre. Et donc oui, ici dans cet espace, on est là pour accélérer le temps.
On n'est pas là pour que tu crées ta révolution dans 10 ans. On est là pour que tu la crées maintenant. Et créer cette révolution, vivre ton ascension, passe par se connecter à ta prochaine identité. À ton next step. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment ta prochaine identité te guide à vivre l'extraordinaire, te guide à créer ta révolution. Et avant de commencer, je voulais simplement poser les mots. Quand je te parle de l'ascension, déjà ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le jeudi de l'ascension là, alors que moi j'ai vraiment senti cette date de manière intuitive. L'ascension, ce que j'adore avec ce mot, c'est le côté tu es là pour vivre une élévation miraculeuse. Tu vois, il y a le côté miracle. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a ce côté aussi magique, époustouflant. Et ça, c'est possible quand tu es justement connecté à ta prochaine identité. Les autres mots que j'ai envie de poser, c'est que cette masterclass, elle est là pour que tu passes d'être visible, justement, à révolutionner le monde. Comme je te le partageais hier dans un post, tu n'es pas cette influenceuse qui veut un maximum de likes, qui veut faire le buzz. Non. Toi, tu as cette mission de cœur, cette mission qui te prend aux tripes, cette mission qui te fait soulever des montagnes. Et tu n'es pas là pour être vu à tout prix. Par contre, tu es là pour être vu auprès des bonnes personnes pour toi. Créer cette communauté de feu alignée à toi. Et c'est exactement là où tu vas créer cette révolution. Tu parles aux bonnes personnes. Tu es visible au bon endroit pour toi. Et oui, tu proposes les offres parfaites pour toi et tes clientes. C'est de ça aussi dont on va parler. Parce que ta révolution passe parce que tu proposes au monde par ton leg grâce à tes offres. Tes offres aussi qui te choisissent pour qui tu es. Et donc oui, vive ton ascension. Pour moi, ça passe déjà par un ressenti. Quand tu vis ton ascension, tu ressens ce putain de kiff. Tu le sens en fait, ça t'allume. Ça allume ton feu en fait, ça allume tout ton corps. Et c'est là où ça change aussi complètement ta relation avec ta communication. Vivre ton ascension, c'est aussi connecter à cette liberté. Liberté d'être, liberté de faire ce que tu sens aligné pour toi. Liberté de choisir justement les canaux de communication où tu te rends visible. Liberté de choisir tes offres. Liberté d'oser ce shooting photo improbable, mais pourtant tu sens cet appel à le faire. Vivre ton ascension, c'est aussi... Donc c'est un exemple, mais par exemple, tu vois, tu crées cette chaîne YouTube avec 50 000 leaders. Parce que tu parles uniquement à des leaders. Et tout ça, tu le fais avec cet alignement. Tu crées pas cette chaîne pour faire. Tu crées cette chaîne YouTube parce que tu sens l'appel à le faire. Et parce que aussi, évidemment, tu as des choses à partager. Et peut-être que d'ailleurs, tu es
la queen du face cam. Tu es faite pour te montrer en vidéo. Et c'est ta manière aussi de t'exprimer. Je vais aussi me présenter parce que je ne me suis pas encore présentée. Je suis Émilie. Je suis la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne la stratégie, donc la stratégie de communication, les codes de la communication et le plus important, j'ai envie de dire, toi, ton humaine, ton alignement, ta spiritualité. C'est vraiment cette communication 360 avec cette communication avec toi, avec tes clients, avec tes offres, avec tes canaux de communication. On crée vraiment ce big écosystème. Et c'est là où tu crées l'extraordinaire, quand tu as vraiment cette vision globale, cette vision 360. Et tu vois, ça fait 10 ans déjà que je suis dans le domaine du web, de la communication digitale. Et c'était exactement ça qui me manquait quand j'étais dans le web. J'avais l'expertise, mais je ne savais pas guider mes clients pour qu'ils choisissent les bons canaux, qu'ils s'écoutent, qu'ils choisissent les bons mots, la bonne photo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je kiffe utiliser le Human Design pour justement que tu prennes des décisions à partir de toi, de ton alignement. Et justement, tu vois, je suis passée de cette web marketeuse que j'appelle traditionnelle, psychorigide, où j'avais mon combo gagnant, le combo gagnant que je racontais à tous mes clients. C'était ce combo à suivre pour être visible. Comme s'il n'y avait rien d'autre de possible. J'étais celle aussi qui regardait beaucoup les statistiques. C'était comme si c'était les statistiques qui allaient me donner la réponse. Quoi faire? Alors oui, tu peux regarder tes stats, mais aussi écouter ce que tu sens juste en fait. Et je suis passée justement à cette web marketeuse spirituelle, où là justement, on vient tout allier, tout mélanger. Et c'est là où la magie opère en fait. Et je suis aussi la leader des badass qui pimentent leur com comme jamais. À mon contact, tu n'as pas d'autre choix que de pimenter ta communication. On n'est pas là pour avoir des communications passe-partout, des communications lisses. On est là pour avoir des communications où on sent ton âme, tes tripes, ton cœur. Cette communication où tu oses être à 1000% toi-même. Cette communication où quand je rentre sur ton compte Instagram, je sais instantanément que c'est toi. Je sens ton énergie. Je connecte instantanément avec toi. Et c'est là aussi où tu crées ce match avec tes clients. Et donc aujourd'hui, justement, je vais te partager les coulisses de ce que j'ai vécu avec mon ascension. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je pensais avoir lâché cette web marketeuse traditionnelle, psychorigide. Je pensais qu'elle n'était plus là. Et en fait, si. Elle était encore là. Elle était encore là dans ma communication. J'avais justement ce feed Instagram il était beau, il était harmonieux. Donc oui, ça reflète une partie de qui je suis, mais ça ne reflète pas toutes mes facettes. On ne voyait pas mon feu. Cette femme leader, cette femme puissante, cette femme qui fait de la musculation, cette femme qui ose. Et c'est cette ascension qui m'a permis de vivre cette radicalité dans ma communication. Et ce qui est important aussi à poser, c'est que quand tu vis cette ascension, soit tu as vécu cette radicalité comme moi parce que tu as vécu cette grande transformation intérieure. Pour moi, plus tu vis une transformation intérieure,
plus tu vas vivre cette radicalité dans la matière, dans ta communication. Plus ça va être wow, ça change. Je m'attendais pas là. Tu vas surprendre tes abonnés. Et d'ailleurs, pour être transparente avec toi, en vivant mon ascension dans ma communication, en changeant radicalement ma manière de communiquer, de me montrer, j'ai perdu autant d'abonnés que j'en ai gagné, t'imagines? Donc mes abonnés, t'as l'impression que j'ai pas en fait gagné des abonnés, c'est juste que ça a tourné en fait, ça a switché. Le tri s'est fait naturellement. Pour évidemment garder ceux alignés à ma vibe en fait, à qui je suis, à mon énergie. Et par contre, tu vois, si tu as vécu une transformation intérieure plus douce, peut-être que ça va être dans ce millimètre. Ta communication va se modifier dans ce millimètre, mais ça va être ce millimètre qui va tout changer pour toi. Ce millimètre où tu vas prendre encore plus de kiff, où tu vas te sentir encore plus libre. Et donc tu vois, en vivant mon ascension, je suis passée justement de ce feed Instagram beau, harmonieux, et lisse quand même, faut le dire, sage même, à ce feed Instagram que j'ai envie de dire hors norme en fait, qui est unique, inimitable, parce que c'est moi. Et ce que j'aime aussi aujourd'hui, c'est qu'il est à la fois pro et dans cette énergie de badass en fait. Cette femme qui est ambitieuse, spirituelle et qui ose. Et en même temps, je respecte les codes de la communication. Mon feed reste clair, limpide. Je respecte les formats d'Instagram. Je joue en fait avec les codes d'Instagram. Mais c'est vraiment ce juste milieu. Parce que je ne suis pas non plus là en train de publier genre à telle heure parce qu'il faut publier à telle heure. Ou ne pas publier le soir parce que les gens dorment. Non. Je suis justement mon intuition qui est mon autorité en human design. Et c'est ça finalement aussi qui est important pour moi avec la communication holistique, c'est vraiment toujours allier les deux. Tu es cette CEO qui joue avec les codes de la communication et qui a cette capacité à s'écouter en fait. Et l'histoire aussi que j'avais envie de te raconter, avant de t'expliquer en fait les étapes que j'ai vécues et que tu pourras vivre aussi pour vivre ton ascension, c'est que si tu veux, quand j'étais en agence web, j'ai toujours été cette experte, mais cette experte de l'ombre. C'est-à-dire que j'étais là pour magnifier mes clients dans leur communication, dans leur visibilité. J'étais là pour les valoriser, valoriser leur métier, leur expertise. Et en fait, tu vois, ça m'allait très bien à l'époque. Parce que, oui, je rendais, j'ai envie de dire, je rendais beau, en fait, leur métier, leur vision, ce qu'ils proposaient. Et moi, j'étais tranquillement planquée derrière, tu vois, cachée derrière, dans mon canapé, dans mon fauteuil. Et là, cette ascension m'a demandé justement de passer au-devant de la scène. De vivre ce que mes clients vivent. Parce que oui, quand tu es au-devant de la scène, tu vis pas du tout les mêmes choses. C'est beaucoup, beaucoup plus facile quand tu es dans l'ombre. Donc évidemment, rien que ça vaut de l'or. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je voulais commencer à te rappeler déjà qu'est-ce que j'entends par ta prochaine identité. Comme je te disais, vivre ton ascension, ça commence déjà par je choisis d'incarner cette prochaine identité. Cette prochaine identité, si tu veux, c'est ton next step.
c'est qui tu es prête à incarner dans la matière. Et comme je te disais, quand tu incarnes une prochaine identité, c'est en fonction de ce que tu as vécu à l'intérieur en fait. Tu vis d'abord cette transformation intérieure pour ensuite l'incarner dans la matière. Et je nous vois en fait comme des Pokémon. On est des Pokémon en évolution. On cesse de grandir. On cesse d'évoluer. Et donc évidemment que ta communication est en mouvement. Ta communication n'est pas figée. Si elle se fige en général, c'est là où tu crées un désalignement. Tu arrêtes de t'écouter pour rester en fait dans cette zone de confort, dans ce que tu connais, dans ce qui te complaît en fait. Et donc quand tu vis ce next step, quand tu incarnes ta prochaine identité, ça peut venir en fait se jouer à différents endroits. Donc moi, comme je te disais, je suis partie dans le all-in, dans la radicalité, j'ai tout fait. Mais peut-être que toi, tu vas y aller par étapes ou à des endroits précis. Donc ça peut se jouer déjà au niveau de tes cibles. Peut-être que tu vas venir affiner ce millimètre, mais ce millimètre qui va faire vraiment cette différence. Tu vas poser tes non négociables, poser tes limites. Par exemple, moi, ça a été de dire que, en tout cas de poser que mes clientes, en tout cas quand elles sont en one-to-one ou en mastermind avec moi, elles ont déjà créé du contenu. Elles créent déjà quotidiennement du contenu. Elles ont expérimenté. Elles ont même souvent déjà acheté des programmes. Tu sais, les programmes là où on te donne la méthode miracle, où tu suis l'étape 1, 2, 3, 4. Sauf que tu te rends compte que c'est pas du tout aligné et que ça te convient pas. Mais non négociables aussi, c'est des entrepreneuses qui sont ambitieuses et spirituelles. C'est vraiment les deux ensemble. Parce que tu peux être ambitieuse et ne pas avoir cette partie spirituelle, moi, ma machine ne va pas opérer. Ou en tout cas, on ne va pas aller aussi vite par rapport à l'énergie que j'ai. Parce que si tu es déjà cette femme spirituelle, tout ce que je vais te dire, tu vas comprendre direct. Ça va être clair, limpide. Ensuite, peut-être que tu vas venir affiner tes canaux de communication. Et là, ça peut être très bien te dire, ok, sur Instagram, clairement là le feed, ce feed que je vois tous les jours, bah non, j'en peux plus quoi. Je sens que c'est pas moi. Donc peut-être que ça va être dans les mots que tu utilises, peut-être que ça va être dans les images, peut-être que ça va être la couleur, peut-être la manière de te présenter. Ça peut être aussi te dire, ok, là je suis prête à révéler ma voix. Je décide de créer mon podcast. Et c'est aussi créer, tu vois, cette synergie entre tes canaux de communication. Créer ce lien entre chacun de tes canaux de communication. Peut-être aussi que tu vas venir affiner tes offres. Peut-être que tu vas te dire, ok, cette offre-là, non. Elle est plus alignée, je l'arrête. Donc tu vois, ça peut être aussi bien sur tes offres, tes cibles, tes canaux de communication, ta manière de te montrer, ta manière aussi de parler, les mots que tu vas utiliser. Et c'est là où tu transformes ta communication avec cet alignement en fait. Cet alignement de qui tu es aujourd'hui. Par exemple aussi, dans cette ascension que j'ai vécue, j'ai décidé d'utiliser le champ lexical du feu. C'est pour ça que tu vois les mots pimenté, enflammé, le mot feu aussi. Parce que c'est mon énergie, c'est mon bélier. J'ai toujours eu ce feu en moi. Et cette vitesse, c'est ça aussi pour moi, tu vois, c'est ce bélier, ce feu. Et je vais quand même t'expliquer qu'est-ce que ça crée concrètement en fait quand tu incarnes ton identité, quand tu es dans cette radicalité. En tout cas la radicalité que j'ai vécue.
déjà, tu accélères ta visibilité, ton impact. Clairement, tu te sens vu et revu. J'ai reçu des messages de personnes qui ne m'écrivaient jamais. Évidemment, j'ai reçu aussi des messages de femmes qui voulaient justement connecter à mon énergie, cette énergie feu, cette énergie wild. Parce qu'elles avaient aussi envie de l'incarner dans leur entreprise. Donc évidemment que au-delà d'être davantage vu, tu viens aussi toucher tes clients à toi en fait, tes clients de rêve, ceux alignés à qui tu es. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je n'ai jamais autant pris mon kiff dans ma communication. C'est comme si chacun de mes posts, j'étais en mode mais waouh, c'est the post de l'année. Sauf que tu vas te le dire chaque jour. C'est là aussi où tu retrouves cette liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de faire. D'avoir cette communication qui est justement disruptive, pas celle qu'on voit partout. Que ce soit, comme je te disais, dans le champ lexical que j'utilise avec le feu, ma manière de montrer aussi. C'est là, tu vois, où j'ai commencé à utiliser mon corps, en fait, pour faire passer des messages. J'ai commencé à écrire ces mots, en fait, sur mon corps. Parce que ça va au-delà de ce que je dis, c'est mon corps aussi qui parle et qui transmet le message. Donc je vais t'expliquer un pas à pas ce que j'ai vécu, mais je voulais déjà t'amorcer ça en fait. Qu'est-ce que ça crée quand tu vis ton ascension? Et évidemment, c'est là aussi où tu crées des choses extraordinaires. Où tu te dis, mais ouais putain, c'est moi qui fais ça. Et d'ailleurs, c'est aussi, j'ai envie de dire un peu le revers. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ma communication. Parce que quand je regardais mon feed Instagram, je me disais, ok, je vois que c'est moi. Je sais que c'est moi, je me reconnais. Mais en fait, cette femme me faisait peur. Parce qu'elle était vraiment dans sa puissance. C'était cette femme leader. Sa manière d'être, sa manière de parler, ses mots, tout avait changé en fait. Et forcément, tu dis, wow. Cette puissance que je vois, c'est aussi tenir, comment je vais tenir cette puissance. Comment je vais la tenir aussi avec mes clients. Et comme je te disais, j'étais habituée à être dans l'ombre. Et là, je passe de l'ombre à cette com que j'appelle aussi badass. Cette com unique, cette com qui est moi. Alors, on va commencer à rentrer dans la première étape. La première étape pour vivre ton ascension. Donc évidemment, là, je pars du principe que tu as vécu cette transformation déjà intérieure, où elle est là, où elle est en cours, à plus ou moins grande échelle, tu vois. Moi, ça s'est vraiment joué, cette transformation intérieure surtout fin 2024, tu vois. C'est là où toutes les fondations de mon entreprise se sont mis à bouger, où j'ai affiné aussi mon entreprise. Et ça va être d'ailleurs cette première étape. La première étape de ton ascension, c'est ta stratégie de communication. C'est avoir cette clarté dans ta stratégie. Et donc j'en ai parlé juste avant, c'est avoir cette clarté sur tes cibles, tes offres, tes canaux de communication et la direction où tu vas. Donc tu vois, la première étape, pour moi, ça a été ok, c'est quoi mon intention à 4 mois? Qu'est-ce que je décide de vivre avec mon entreprise et avec mes clientes? Donc tu as vraiment, tu vois, ta grande vision et en plus, tu viens vraiment définir toi, qu'est-ce que tu décides de vivre les prochains mois. Donc moi, c'était 4 mois. À 4 mois, j'ai planifié en fait ce que je désirais vivre. Et quand je dis planifier, c'est j'ai planifié mes offres. J'ai planifié mes masterclass.
Et là où c'est intéressant, c'est que tu vois, ça vient justement rythmer. Ça vient rythmer ton ascension. Et ce que j'aime avec la stratégie, c'est que justement, la stratégie te permet d'être focus, inarrêtable. Parce que tu sais exactement quoi faire et quand. Et bien sûr, ce n'est pas figé dans le temps. J'avais vraiment cette ligne directrice et j'ai aussi ajouté des choses en fonction de ce que je ressentais dans l'instant. Donc tu vois, la première chose que j'ai créée, ça a été mes ateliers X-Sense. Donc dans mes ateliers X-Sense, l'intention c'était que tu ressentes, toi, ta communication de demain. Que tu sois justement connecté à ton next step. Mais j'avais vraiment envie que toi tu le ressentes, que tu le vois. Parce que moi, ma capacité, mon excellence, c'est justement de voir l'avenir de ta com. Quand je me connecte à toi, j'ai cette capacité justement à voir et à ressentir ton next step. Mais j'avais aussi envie que toi, tu puisses le vivre de manière autonome avec ces ateliers. Et tu vois, c'est d'ailleurs ces ateliers qui ont été vraiment le déclencheur. Ça a été le déclencheur pour moi. Mais en tout cas, la première phase, ça a été vraiment de poser ces jalons, d'avoir cette direction claire. Et donc ça s'est traduit par cette clarté de quoi en fait je vais parler dans ma communication. Évidemment, en amont, j'avais affiné ma cible, à qui je voulais parler. Et j'avais clarifié aussi mes canaux de communication, là où j'avais envie de me rendre visible. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à vivre mon challenge Ose, qui est un challenge offert, pour justement toi vivre ces fondations en fait, venir poser ta stratégie de communication. Si tu veux vivre le challenge Ose, je t'invite à m'envoyer Ose en MP et je t'enverrai le lien dans ces cas-là. Et ce que j'aime aussi avec la stratégie, c'est que c'est ça qui te permet aussi de te sentir sécure, sereine. Tu n'es pas dans ce côté, tu vois, flou, je ne sais pas quoi faire. Non, tu sais exactement quoi faire. Souvent aussi, ça apaise ton mental. Il n'est pas là en train de se poser 36 000 questions et de mouliner. Non. Il sait quoi faire. Et ce que j'aime bien prendre exemple, c'est exactement la même chose quand tu choisis par exemple de perdre du poids. Ou si je prends mon exemple de prendre du muscle. Tu choisis la direction en fait. Et c'est en choisissant cette direction que tu vas poser les actions associées. Par exemple, tu sais que si tu veux prendre du muscle pour moi, ou perdre du poids, tu vas devoir faire attention à ton alimentation. Donc moi, pour prendre du muscle, je dois manger plus. Perdre du poids, peut-être que tu vas moins manger. Évidemment, tu vas aussi aller à la salle de sport en général. Tu vas aussi faire attention à ton sommeil. Potentiellement, tu vas faire attention à tes émotions. En tout cas, tu vois, c'est cette direction-là qui vient poser, qui va te permettre de poser ces actions. Et d'avoir cette direction limpide et de foncer. Et là où ça a été extraordinaire aussi dans cette ascension, c'est que, tu vois, dans cette relation que j'ai avec mes offres, j'étais vraiment dans cette co-création. Je me suis vraiment laissée porter par elles, porter par leur vibe, porter par leurs envies. Et ça, clairement, ça a aussi tout changé. Donc, au-delà de la stratégie, j'ai envie de dire yang, il y a toute cette partie yin, en fait. Qu'est-ce que tu te sens appelé à faire avec tes offres? Que ce soit, tu vois, la manière de se montrer, la manière de parler, et c'est vraiment toute ta communication, en fait, qui va évoluer, qui va bouger autour de tes offres. Je le vois très bien que en fonction de l'offre dont je parle, en tout cas dans les offres dont j'ai parlé au fur et à mesure des mois, à chaque fois, tu sens qu'il y a une vibe, une dimension différente. Donc par exemple, dans les ateliers X-Sense, ça fait ressortir la femme wild, la femme sauvage. Donc j'ai été habillée en léopard.
Ensuite, tu as notamment eu mon challenge Ose. Là, j'ai osé comme jamais. Donc j'avais plein de oses partout, sur tout mon corps. Et ma communication, elle était aussi très, j'ai envie de dire, pushy, tu vois, activatrice. Il y avait un côté un peu bad girl même, j'ai envie de dire. Comme pour déclencher, tu vois, réveiller les gens. Pour qu'eux aussi, ils osent. Donc là, je t'invite encore une fois à vivre le challenge Ose parce que tu verras dans le jour justement où je te parle des offres, ma relation avec mes offres, pour que tu comprennes en fait aussi pleinement qu'est-ce que ça va créer aussi dans ta communication. Donc là, tu vois, la stratégie, ça permet vraiment de poser ton cadre, ta structure. C'est ton guide et comme je te disais, ce n'est pas figé dans le temps. Mais ça permet de te structurer, de te sentir plus sereine et tu sais où tu vas. Tu as juste à foncer. Donc c'est vraiment la première étape et que je trouve qui est hyper importante. Et je me rends compte que j'ai des clientes justement qui n'aiment pas en fait la stratégie ou qui vont me dire que quand on parle de stratégie, pour elles c'est quelque chose d'enfermant. Alors que non, ça permet juste de poser ce qui est là en toi parce que tu peux très bien faire de la stratégie intuitive en fait. Toutes les actions que j'ai posées, les offres, tout est venu en fait à moi de manière intuitive. Je ne contrôle à aucun moment quand une offre vient à moi. C'est elle qui vient à moi. Et oui, j'ai envie de dire presque c'est elle qui décide, ou en tout cas qui passe par moi pour venir dans la matière. Donc pour celles qui ont justement cette vision, j'ai envie de dire, yang de la stratégie, j'ai vraiment envie que tu changes ta vision. Et que tu vois vraiment la stratégie comme au contraire. Ce cadre qui permet de révolutionner en fait le monde, de créer ta révolution. Donc tu vois, pour cette première étape, je t'invite vraiment à te poser sur qu'est-ce que tu as besoin de faire évoluer dans ta stratégie. Est-ce que tu as besoin d'affiner tes cibles? Est-ce que tu as besoin de revoir tes offres? Est-ce que tu as besoin de revoir tes canaux de communication? Et quand je dis ça, c'est vraiment passer un à un tes canaux de com. Et aussi pareil pour tes offres en fait. Vraiment aller voir là où tu as besoin de mettre du mouvement. Là où tu as besoin de créer cet alignement. Et là, on parle bien de toi. Ton alignement. Qu'est-ce que tu sens juste? Je te parle pas de ce que font les autres, mais vraiment de toi. On va passer maintenant à la deuxième étape. Qui est d'une évidence, mais c'est tellement important de le rappeler. La deuxième étape, c'est de t'écouter. Écouter ta boussole intérieure. Suivre tes élans. Suivre ta folie. Oser innover. Et tu vois, ça a été vraiment aussi ce point de départ, ce déclencheur qui a tout changé dans l'ascension que j'ai vécue. J'ai osé suivre cet élan. Et pour te raconter l'histoire, en fait, j'ai commencé à regarder comment créer un TEDx percutant. En 2026, je fais mon premier TEDx. C'est mon goal. Et quand j'ai regardé les vidéos, il préconisait d'avoir un objet, quelque chose, tu vois, de distinctif, pour que la personne se rappelle de toi. Donc par exemple, il y avait des personnes qui étaient venues avec un téléphone rouge, je crois, sur le plateau du TEDx. Mais vraiment quelque chose, tu vois, pour marquer.
Donc j'avais entendu l'information. Je te raconte toute l'histoire parce que moi ça me fait rire. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée aux toilettes. Et souvent quand je vais aux toilettes, tu vois, je laisse la porte entrouverte. Surtout que mon chéri, il est au boulot, donc je suis toute seule. Et en fait, j'avais vu sur mon porte-manteau. Et là, je vois ma veste léopard. Et je me suis dit, mais c'est ça. Mais oui, je vais porter cette veste léopard dans ma communication. Et tu vois, c'est de là qu'est venue toute ma communication pour Xsense. Et c'est là où j'ai commencé justement à enflammer ma communication. Parce que je ne portais jamais de léopard dans ma communication Instagram, alors que j'en porte au quotidien. Et tu vois, j'ai toujours gardé cette petite boucle d'oreille léopard en clin d'œil. Donc tu vois, c'est vraiment suivre cet élan. Même si ça paraît bizarre, même si ça paraît fou, tu suis vraiment ce mouvement de l'intérieur. Et là, je vais te parler un peu du human design parce que très souvent, tu as ton autorité intérieure, ta boussole intérieure qui va parler. Et de suite après, tu as ton mental qui va arriver. Qui va te dire, ah mais non, fais pas ça. Quoi, tu vas mettre du léopard? En plus, je me suis mise à danser en robe, en léopard. Quoi, tu vas danser sur Instagram? On ne danse pas sur Instagram. Tu es une experte, tu es professionnelle, tu n'as pas à faire ça, disons. Tu vois, toutes les petites injonctions, les croyances qui peuvent arriver. Ou ça peut être aussi, peut-être que tu vas avoir peur de qu'est-ce qu'ont pensé les autres. Peut-être le peur de déplaire, la peur d'être jugé. Donc là, ça te demande vraiment de dépasser aussi toutes ces peurs. On y reviendra après d'ailleurs. Pour vraiment écouter toi ce que tu sens juste dans l'instant. Et oui, cette capacité à t'écouter, ça te demande aussi de te sentir, j'ai envie de dire, calme, sereine, posée. Parce que si tu es tout le temps dans ton mental, dans ta tête, à te poser 36 000 questions, tu ne pourras pas entendre en fait. Entendre ce que te dit ta boussole intérieure. Donc ce qui est important aussi, qui va pour moi donc avec le fait de s'écouter, c'est prendre soin de toi. Avoir ces temps de ressourcement. Si tu aimes te balader dans la nature, va te balader dans la nature. Si tu aimes te faire masser, va te faire masser. Mais vraiment ces moments yin en fait, ces moments de ressourcement, ces moments aussi qui te permettent de connecter à ta créativité. Et où tu sens en fait que ton système nerveux est posé, est tranquille. Parce qu'on est d'accord, tu n'es pas là pour créer une communication où tu forces, où tu es dans cette frustration. Où tu es dans cette rigidité. Non, tu prends soin de toi et tu t'écoutes. Tu écoutes aussi ton rythme. Grosse pensée pour les projecteurs comme moi, oui, on a d'autant plus besoin de temps seul, de temps où on se pose avec notre propre énergie parce que nous, on absorbe les énergies des autres. Et oui, quand tu absorbes l'énergie de l'autre, potentiellement tu vas être dans ses pensées, dans sa manière de réfléchir, de réagir. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à toi. Et donc oui, comme je te disais, quand tu décides de suivre tes élans, tu peux avoir ces peurs. Et justement, cette ascension, ce que ça m'a fait vivre, c'est de dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais. Et ce qui s'est passé comme switch pour moi, c'est que cette peur, en fait, elle était là. Mais vraiment une fraction de seconde. Et je sentais cet élan de me dire, non, j'y vais. Je suis focus. Je sais exactement où je vais, je sais exactement quoi faire. Donc là, on revient, tu vois, à la stratégie. Donc là, je t'invite vraiment à t'observer et à te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'écoutes dans ta communication? Est-ce que tu suis cet élan, ces folies? Ou est-ce que c'est ton mental qui prend le lead? Et on est d'accord, on est humain, notre mental est toujours là. Donc oui,
je ne dirai jamais que je suis parfaite. Je suis mon intuition et il m'arrive encore aussi d'écouter mon mental, de suivre mon mental. Et c'est ok. Par contre, je m'observe. J'en ai conscience, tu vois. Donc c'est vraiment cette conscience qui est importante. Et juste pour parler encore de Human Design, donc vraiment, quand tu es générateur et manifesting générateur, ce que tu dois prendre en compte, enfin garder en tête, c'est vraiment donc le non-soi du générateur de manifesting générateur, c'est la frustration. Quand tu te sens frustré, c'est que justement tu n'as pas écouté ta boussole intérieure, tu n'as pas écouté ton alignement. Donc observe à quel moment tu es frustré. Et souvent, tu te sens peut-être plus fatigué, ça te draine vraiment de l'énergie. Tu sens cette résistance, tu vois, en toi. Pour les projecteurs, ça va être l'amertume. Nous, on se sent amer. Et pour le ressentir, le vivre, moi, je sens vraiment au niveau de la bouche, tu vois, cette amertume. Ce côté, ouais. Et là même, je le sens encore, tu vois, rien que d'y penser. Et pour les manifesteurs, ça va être la colère. Quand il est en colère, c'est qu'il ne sait pas écouter, qu'il n'est pas dans son alignement. Donc oui, écoute-toi. Ensuite, pour la troisième étape pour vivre ton ascension, ça va être de faire ce job intérieur, de plonger en toi. Parce que oui, quand tu vis ton ascension, quand tu décides d'incarner ta prochaine identité, tu vas être justement entre ces deux identités. Tu vas avoir l'ancienne qui est là et aussi la nouvelle. Donc oui, tu vas avoir des choses à lâcher, à libérer. Donc comme je te disais, moi ça m'a demandé de lâcher encore plus cette webmarketeuse traditionnelle psychorigide. Ça m'a demandé aussi de lâcher encore cette part de moi qui avait peur d'être perçue comme une sorcière. Avec ce côté, tu vois, communication holistique, d'amener le spirituel dans quelque chose de, j'ai envie de dire, qui peut paraître rigide, tu vois, la communication. Ça m'a demandé aussi d'arrêter de me voir petite. D'arrêter de minimiser qui je suis, tu vois. D'arrêter de minimiser mon expertise. Et justement de me valoriser. Et tu vois, c'est que des choses dont j'ai connaissance, tu vois, je sais que c'est là, que ça revient souvent à moi, que ça revient souvent à moi, mais tu viens, tu vois, encore déverrouiller un step en plus. Et c'est en fait les déverrouiller qui te permettent justement de connecter à cette prochaine identité pleinement. Et mine de rien aussi, ce qui est inconfortable quand tu es dans ce entre-deux identités, c'est que tu peux avoir peut-être, tu vois, l'impression de comme ne plus savoir faire. L'image que j'aime bien prendre, c'est que c'est comme si tu faisais du vélo depuis 10 ans et tout d'un coup tu te dis, je ne sais plus pédaler. Comment on fait ? Tu peux perdre cette fluidité que tu avais dans ta communication. À créer ton post, créer ta vidéo, créer ton épisode de podcast. Et là où c'est important, c'est de toujours revenir à ton expertise, parce que ton expertise ne change pas en fait. Donc rester centré sur toi, ton expertise. Et tu sais que tu es en train d'évoluer. Donc c'est aussi accepter ces moments-là. Et aussi, ce qui est extraordinaire avec ces moments-là, c'est que toi, tu vois, tu vis ce changement intérieur qui est juste wow. Mais en réalité, tes abonnés, tes clients, eux, ils vont pas se rendre compte de tout ce que tu vis. Ils vont peut-être voir un changement comme ça a été pour moi, mais ils vont pas se dire waouh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Alors que toi, tu as vécu peut-être les montagnes russes.
Parce que, comme je te disais, ton expertise reste la même. Je parle toujours de la même chose. Par contre, oui, je vais en parler différemment, peut-être. Je vais montrer différemment. Je vais créer peut-être une nouvelle offre. Je vais affiner ma cible. C'est non négociable avec mes clientes. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, tu le sens en fait. Tu sens ce entre-deux quand tu écris tes posts. C'est comme si, pour l'avoir vécu, tu as à la fois l'ancienne identité qui est là, qui a envie de s'exprimer, et la nouvelle aussi qui a envie de prendre le lead. Donc c'est aussi, tu vois, observer ça. Et choisir en conscience d'incarner en fait, d'être connecté à cette nouvelle identité. Et je vais en parler juste après, mais juste pour poser cette troisième étape, ça va être vraiment ok. Me poser et justement faire le job intérieur, tu vois, d'aller observer qu'est-ce que tu as besoin de lâcher. Qu'est-ce que tu as besoin de transformer? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir? C'est vraiment comme un travail du quotidien. Par exemple, moi, je sais que tu vois, chaque matin, c'est un temps pour moi. C'est un temps où je médite. C'est un temps où je vais voir mes émotions. Où je vais lâcher ce que j'ai besoin de lâcher. Mais je suis pas en train de mentaliser, je dois lâcher ça. C'est vraiment ce qui vient dans l'instant. Je fais du somatique aussi pour laisser être ces émotions. Ces blessures, ces traumas qui peuvent être là. Et souvent, tu le sais ce que tu as besoin de lâcher. Je fais attention, j'ai bientôt plus de batterie. Pour l'observer avec mes clientes, ce qui ressort le plus souvent, c'est que tu minimises ton art. Tu minimises qui tu es. Soit parce que c'est évident pour toi ce que tu proposes, ton expertise, soit parce que tu as peur, on va dire, de te la péter. Comme si tu te disais les choses, t'allais passer pour la meuf, tu vois, un peu égotique. Alors que c'est juste dire factuellement qui tu es, ce que tu as fait, ton expertise. C'est pas te la péter. C'est simplement dire les choses. Et expliquer justement ta magie. Si je prends mon exemple, voilà, je vois l'avenir de ta communication. Et ça fait vraiment partie de mon excellence. Je connais très peu d'entrepreneurs qui ont cette capacité-là à se connecter à ta prochaine identité et la voir. Et c'est ça aussi qui me permet de voir instantanément là où tu es aligné ou pas. Quand je me connecte à ton compte Instagram, à ton site web, à la page de ton offre, peu importe le canal, je sens là où tu es aligné et là où tu ne l'es pas. Là justement où tu minimises qui tu es. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent tu censures tes mots. Tu vas pas oser dire le mot que tu as envie de dire. Tu vas créer un super post, mais tu vas pas le poster parce que, wow, bah non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça sur Instagram. Je peux pas le dire dans mon épisode de podcast. Ce que je vois aussi, c'est que tu ne montres pas toutes tes facettes. Qui tu es. Pleinement. Donc si je prends mon exemple, c'est oui, je suis à la fois cette femme leader, puissante. Je suis aussi cette go muscu. J'aime aussi la nature, c'est vraiment mon endroit pour me ressourcer. Moi, je pourrais passer ma vie dehors si je pouvais. Je suis aussi cette chamane. Cette femme spirituelle, cette femme connectée. Et j'ai aussi ce côté ultra concret, ultra matière. Là, c'est mon profil 3-5 aussi en Human Design qui parle.
Et ce que je vois aussi, c'est que tu as souvent ce syndrome de la bonne élève, celle qui veut être parfaite, qui veut bien faire. Sauf qu'au final, tu te coupes de toi, tu te coupes de ton élan. Tu cherches à bien faire, à rentrer dans une case au lieu de t'écouter. Et c'est là où justement tu peux ressentir cette frustration quand tu es générateur ou l'amertume quand tu es projecteur. Tu t'écoutes pas. Souvent aussi, tu as tendance à vouloir prouver. Prouver ta valeur, prouver que tu es capable. Prouver que tu es une experte. Donc oui, ça te demande de lâcher tout ça. Et le dernier point dont j'avais envie de parler, c'est que quand tu vis ton ascension, ça te demande d'amplifier ta posture de leader. Et c'est lié justement à cette prochaine identité. Tu viens incarner cette CEO à un tout autre niveau. Dans ta manière de prendre des décisions, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir. Et c'est là où justement, tu es là pour libérer cette voix sauvage. Tu es là pour justement montrer ta vibe unique. Pas pour te la péter, juste parce que c'est toi en fait qui tu es. Et en fait, c'est là où tu te montres dans toute ta splendeur. Et tu vois, ces dernières semaines, ce que j'ai fait aussi pour me connecter à ma prochaine identité, c'est que chaque matin, je prends un temps justement avec cette prochaine identité. Donc là, en ce moment, l'identité que j'ai choisie, c'est lié à un chiffre d'affaires, à un montant de chiffre d'affaires. Après, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de vivre, ce qui t'appelle comme prochaine identité. Mais moi, en ce moment, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Et c'est pas que le côté faire de l'argent, c'est tout ce que ça veut dire derrière, en fait. Plus je génère de chiffre d'affaires, plus mon impact grandit, plus je crée ma révolution. C'est ça, en fait, qui change tout. C'est vraiment toute l'intention que tu as derrière. Mais je prends toujours, tu vois, un temps de « Ok, je suis cette femme. » Comment elle agit? Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Comment elle parle? Comment elle se présente, tu vois, dans un live, dans une masterclass? Et c'est là aussi où toute ma posture, si tu regardes des anciennes vidéos, je dirais, tu vois, fin 2024, à là, les dernières semaines, mois, mais ça n'a rien du tout à voir. Enfin, c'est le jour et la nuit, tu vois. Et on revient vraiment aussi à cette posture de leader. Et la dernière phrase, le dernier mot que j'avais envie de te dire, c'est que tu vois, c'est vraiment cette boucle permanente. Quand tu vis cette ascension, je vais mettre mon téléphone à charger. Je vous ai fait tomber en plus. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, à chaque fois quand tu vis cette ascension, c'est vraiment cette boucle que tu vas faire, cette boucle permanente que tu vas revivre, que tu vas venir affiner. À chaque fois, tu vas venir affiner cette stratégie avec tes cibles, tes offres, tes canaux de communication. Évidemment, tu vas toujours rester connecté à cette côte de soi, à cette audace. Tu vas venir à chaque fois libérer d'autres couches. Et oui, ta posture de leader va aussi à chaque fois s'amplifier, s'incarner à d'autres niveaux. Et à chaque fois, ça va être ce millimètre. Comme je te dis, on est des Pokémon, on évolue en permanence. Donc voilà, tu viens d'expérimenter les 4 étapes de ton ascension. Donc maintenant, tu sais exactement quoi faire,
quoi faire pour vivre ton ascension. Et je vois que mon chargeur n'est pas bien pris. Vous n'êtes pas à charger. Je vais devoir passer sous la table pour vérifier pourquoi. Hop. Voilà. Pour finir mon live tranquillement. Évidemment, si tu es prête à vivre ton ascension, si tu as envie justement de révolutionner le monde, pas dans 10 ans, mais maintenant, j'ai évidemment une offre à te proposer. Et j'en profite pour t'annoncer cette nouvelle, c'est que cette offre que je vais te proposer change de nom. L'offre que je te propose, c'est mon one-to-one de haute proximité, qui s'appelait « Je vois l'avenir de ta communication ». Et pour te raconter un peu l'histoire, ça fait plusieurs mois en fait, non pas plusieurs mois, plusieurs semaines où je sens que son nom est appelé à changer, à évoluer. Mais j'avais pas encore son nom. Donc comme je te disais, moi je suis vraiment de ce côté yin avec mes offres, ça vient en fait naturellement à moi. Je suis pas là en train de vouloir contrôler c'est quoi son nom. Non, son nom vient à moi. Et là, ça a été l'évidence. En faisant cette masterclass, j'ai su que son nom allait être Ascension. Donc aujourd'hui, j'honore avec toi le nouveau nom de mon one-to-one de haute proximité. Ascension. Et dans cette ascension, justement, dans ces one-to-one ascension, tu viens vivre tout ce que je t'ai partagé. Sauf que là, on va le vivre ensemble. Tu vas être guidé pas à pas. On va co-créer ensemble. Tu es celle qui a envie justement d'avoir ce binôme avec toi, ce guide avec toi, en tant que bon projecteur. Tu n'as pas envie de cheminer seul. Tu as aussi envie d'avoir quelqu'un qui voit justement tes angles morts. Tu as aussi envie d'avoir quelqu'un qui te guide à traverser tous ces inconforts, ces libérations. Comme je te disais, tu es là pour vivre la communication holistique. Donc c'est à la fois ce côté stratégie, concret, et aussi cette spiritualité, cette humanité que tu as. Donc oui, on est là pour libérer ensemble ce que tu as besoin de libérer. On est là pour déverrouiller ces portes une à une. Parce que tu es prête pour ton ascension. Tu es prête pour créer l'extraordinaire, pour révolutionner le monde avec ta vision disruptive. Et donc comment ça se passe? On a en fait une première séance ensemble où là, je viens vraiment me connecter à toi et à justement ta prochaine identité. Cette prochaine identité qui est prête à s'incarner. Donc c'est toujours en fonction de toi ce que tu es prête à vivre. On n'est pas là pour forcer les choses. Tu es là pour laisser être dans la matière ce que tu as justement vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc là justement on va aller voir à quel endroit tu as besoin de vivre cette transformation, cet alignement. Si dans tes offres, tes cibles, tes canaux de communication, peut-être tout à la fois. Peut-être que tu vas vivre aussi cette radicalité avec moi. Et ensuite, on va passer une semaine ensemble sur Telegram. Parce que j'ai vraiment envie qu'on crée en fait cet espace de transformation maintenant. Donc pendant une semaine, je vais te guider dans ces différentes phases qu'on a vues aujourd'hui pour justement créer cette accélération. Parce que oui, comme je te disais, ta révolution n'attend pas. Et ensuite, donc tu as 2 formules possibles. Soit on va se retrouver 1 fois par mois. Soit on va se retrouver 2 fois par mois. Et 2 fois par mois, ça c'est la version Diamond qui vient de sortir. Et si tu veux, ces séances, c'est vraiment... Donc là, quand tu n'as qu'une séance, je pars du principe que tu te sens autonome, mais tu as quand même envie d'avoir
une séance où on réajuste le cap ensemble. Justement, s'il y a des endroits, des angles morts que tu n'identifies pas, s'il y a des questions que tu te poses, s'il y a des choses que tu as besoin de libérer, on le fait ensemble. Et j'avais aussi envie d'accompagner celles qui sont prêtes à aller dans ce ultra all-in en se retrouvant 2 fois par semaine. Parce que pour l'avoir vécu, 1 fois par semaine, tu as ce goût de trop peu. Et si tu es comme moi, que tu aimes la vitesse, 2 fois par mois, c'est, je trouve, le rythme parfait. Où tu sais que, voilà, tu as tes jalons. Tu sais que entre ces 2 semaines, tu vas poser tes actions. Tu vas expérimenter, tu vas tester. Tu vas vivre ce que tu as besoin de vivre. Et tu sais qu'on se retrouve pour co-créer ensemble, pour être guidé, pour avoir ton binôme, pour ta communication, toutes les 2 semaines. Tu n'es pas seul. Et tu n'as pas envie d'être seul, justement. Et tu veux justement une experte qui te guide dans cette ascension. Et il y a des bonus, jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai, tu as ta lecture Human Design offerte. Comme je te disais dans l'étape numéro 2, le pilier numéro 2, ce qui est important, c'est ta connaissance de soi. Pouvoir t'écouter. Donc oui, c'est ultra important pour moi que je vienne t'expliquer ton mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui est aligné pour toi? Quelle est ta manière de fonctionner? Pour que tu puisses justement prendre ces décisions en conscience, que tu puisses t'écouter et comprendre, oui, là je réagis de telle manière parce que effectivement, j'ai cette caractéristique dans le Human Design. Et attention, le Human Design n'est pas un outil pour s'enfermer. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est moteur. Et t'as pas non plus à me croire sur parole, c'est vraiment expérimenter le Human Design. Et toi, te créer ta propre idée, ta propre expérimentation. Le deuxième cadeau, c'est un audit de ton site web. Je ne veux plus voir des sites web qui sont juste là pour faire joli. Là, c'est la web marketeuse qui parle. Non, tu es là pour avoir un site web qui te permet justement de révolutionner le monde, qui te permet d'être visible. Donc, on va auditer ton site web pour qu'il soit à la fois aligné à qui tu es et qu'il soit visible sur Internet. Qu'il ait toutes les bonnes pratiques, en fait, toutes les bonnes pratiques en termes de référencement et d'ergonomie. Et le dernier cadeau que j'avais envie de te faire, c'est chaque semaine d'avoir 24 heures sur Telegram. 24 heures où justement tu puisses poser tes questions. Où tu puisses aussi te déposer, lâcher ce que tu as besoin de lâcher. Et ça pour moi c'est vraiment, j'ai envie de dire comme un peu la cerise sur le gâteau. Même plus que ça, tu vois, c'est comme si tu vois, tu dis oh waouh, c'est juste génial. Et en plus, t'as ça, tu vois, tu dis ah, c'est vraiment, tu vois, the truc où tu te dis là, c'est juste parfait en fait. Pour moi, c'est cette cerise, oui, pour rendre parfait mon gâteau. Parce que oui, quand tu vis ton ascension, t'as des inconforts. T'as des questions aussi qui vont émerger. Et ça te permet de te dire, ok, là je sais que pendant 24 heures, je peux poser toutes mes questions pour vivre mon ascension. Donc, pour Ascension maintenant, il s'appelle Ascension One to One. L'offre Diamonds, donc avec l'heure ensemble, 1 semaine sur Telegram, plus donc 2 rendez-vous par mois et les bonus, c'est à 4 444 €. Et tu as un paiement en 6 fois, si tu veux payer en plusieurs fois. Et pour celles qui commencent en juillet, c'est ok pour moi aussi de faire un paiement en 7 fois. Faudra juste me demander. Et si tu veux juste... Donc par contre, il n'y a pas les bonus dans la version classique. La version classique avec donc un rendez-vous par mois est à 2222 €. Donc oui, tu sais, si tu as l'autorité sacrale, l'autorité splénique en Human Design, tu sais déjà
si tu as envie de créer ton ascension à mes côtés, avoir ce guide avec toi, ce binôme, avoir ma vision, avoir mon expertise. Et oui, ne pas attendre 10 ans pour créer ta révolution, mais vraiment la créer maintenant. Et comme je te disais, oui, je veux que le 15 septembre 2025, je sois la première surprise par tout ce que tu auras fait, créer. T'attends pas 2026 en fait pour créer ton impact, pour te rendre visible auprès de tes clients de cœur. Tu le crées maintenant. Et oui, on est là aussi pour profiter de cette vibe de l'été. Tu vois, ce côté feu, ce côté solaire, ce côté... Ouais, il y a le mot épanouissement qui me vient. Mais tu vois, vivre vraiment cette ascension dans cette joie, dans cette légèreté, dans cette simplicité. Comme je te disais, écrire ton best-seller tranquillement posé sur ta terrasse avec ce soleil, ton thé, ton meilleur thé. Si tu as des questions, je te laisse m'écrire. Je vais m'arrêter là pour ce live qui a duré plus longtemps que prévu. Et je te souhaite une magnifique journée.